Bah vous savez quoi? J'ai un seum immense. J'ai filmé une vidéo react ce matin et en fait l'enregistrement de l'écran est impossible. Donc cette vidéo, je l'ai filmée et elle part aux oubliettes. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la 4e vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, on est là pour parler séries et films. C'est quelque chose qui me passionne, j'adore regarder des séries et des films. Je me suis dit, je vais vous faire mon petit top de janvier, mon top 10 de ce que j'ai regardé en janvier, de ce que j'ai adoré, un peu moins aimé. À savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est enquête policière, où il y a de la réflexion, de l'enquête, un peu d'histoire d'amour, j'aime bien aussi. Puis à la fin, t'es en mode « Oh !» Ça, c'est vraiment genre ce que je préfère. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. En top 10, je sais que c'est un avis qui est beaucoup controversé, c'est Oppenheimer. Il est sorti sur Netflix en janvier. Je l'ai regardé quand il est sorti et je n'ai pas réussi à le finir. Donc désolée à toutes les personnes qui l'ont trouvé génial. Personnellement, je n'ai pas du tout accroché. Je trouve que le film est très long, il y a très peu d'action. Donc pour ceux qui vivraient dans une grotte, en fait ça parle de la confection de la bombe atomique qui a été utilisée en 1945. Je m'attendais pas du tout à un film comme ça, malgré le fait que je connaissais le côté un peu documentaire du film forcément. Je pense que je n'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur parce que je m'y connais peut-être pas assez en cinéma, ce qui est certainement la réalité. En 9e position, j'ai mis Outer Banks. Ça me brise le cœur. Je sais plus si on est à la 4e ou à la 5e saison, mais en tout cas les premières saisons, j'ai kiffé de ouf. Mais la dernière saison, je me suis dit bah en fait c'est la même chose. Toutes les saisons c'est la même chose, juste la mission change et le méchant change. Si vous voulez un petit synopsis de la saison 1, Outer Banks, c'est deux clans d'adolescents qui ne s'aiment pas du tout parce qu'ils n'ont pas du tout la même vie. Et en fait, il y a une rumeur comme quoi il y aurait un trésor, etc. Tout ça se mêle. Je pense que j'explique extrêmement mal. Donc il y a une chasse au trésor et en même temps, il y a des querelles entre les deux grands groupes sur l'île. Il y a de l'amour, il y a de la trahison. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est une série clairement pour les ados, jeunes adultes, mais qu'on n'est pas dans le cliché. Juste une parenthèse, c'est un avis qui ne concerne que moi. Et surtout, c'est pas que je n'ai pas aimé, parce qu'il y a plein d'autres choses que j'ai regardées que je n'ai même pas mis dans le classement, parce que je m'en fous. N'allez pas me tirer dessus, s'il vous plaît. En 8e position, on part sur Disney+, et j'ai découvert une série, et malheureusement, elle se retrouve en 8e place, un peu pour la même chose que Outer Banks. C'est Only Murders in the Building. Malheureusement, j'ai pas du tout accroché sur la dernière saison et pourtant j'ai beaucoup aimé la série, les personnages, le déroulement de l'histoire, mais pour moi la dernière saison est encore une répétition de toutes les saisons d'avant. Mais en tout cas les 2 premières saisons je les ai trouvées exceptionnelles. Le problème, et c'est ce qui arrive sur beaucoup de séries, en fait le truc c'est que le nom bloque la série. Pour les gens qui ne parlent pas anglais, c'est des meurtres juste dans le bâtiment. Ils habitent dans un immeuble où les meurtres ne se passent que dedans. Sauf que du coup, c'est hyper répétitif. Ce n'est que mon avis. En 7e position, tous les fans d'animé, on se calme. Je parle de Full Metal Alchemist. J'ai pas réussi à accrocher sur l'histoire. Full Metal Alchemist, c'est bien de le regarder au début. Mais quand t'as déjà regardé d'autres animés plus récents avant, le chara-design, je peux pas. Il fait tellement mal aux yeux, même l'histoire des pouvoirs et tout. Je pense qu'il faudrait que je la re-regarde dans 3-4 mois, à tête reposée, pour vraiment plus l'apprécier. Mais dans les animés, en fait, au début, on part souvent un peu en vrille. Il faut regarder tout l'animé pour comprendre. Personnellement, ça me dérange pas, mais il faut qu'à la fin de la saison, il y ait au moins un avancement. Parce que s'il n'y a pas d'avancée et qu'en fait tu comprends tout à la fin, je peux pas rester. En 6e position, j'ai mis la saison 2 de Squid Game, où j'ai été un peu déçue. Alors Squid Game, j'avais beaucoup aimé, même s'il n'y a aucun débat, je pose ça là. Alice in Borderland défonce Squid Game. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais j'avais beaucoup aimé Squid Game. Et la saison 2, bah en fait c'est un peu pareil que pour Full Metal Alchemist. C'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément d'avancée. On n'a toujours aucune réponse. Et alors vous allez me dire, oui mais il y a la saison 3 qui arrive, nanana. En attendant, moi la saison 2, je voulais avoir un minimum d'avancée. Je la mets quand même en 6e position parce que j'ai aimé regarder la saison 2. C'est juste la finalité. Par exemple, le personnage principal, le jour 456, on est tous au courant que sur les murs, il y a tous les jeux.
Je comprends pas pourquoi il a pas eu le réflexe. Après on va dire oui mais c'est le scénario et tout. Donc ça c'est des petites choses qui m'ont un peu énervée, mais ça reste quand même une bonne série. Donc là on arrive dans mon top 5, c'est des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. En 5e position, on a ma série française préférée, HPI. Vous m'enlèverez pas cette série de mon petit cœur. Là, je suis en train de me la re-regarder. Ça doit peut-être faire la 7e ou la 8e fois que je la regarde. Ça change en fait des séries policières où on a l'habitude que tout le monde se prenne hyper au sérieux. Si vous voulez que je vous prouve que je suis réellement fan, voici une photo de moi devant le dit commissariat à Lille. J'étais tellement contente. Et je ne vous mytho pas, quand je vous dis qu'à chaque fois que j'en parle à des nouvelles personnes qui sont pas chauds et je leur dis essayez de regarder 1-2 épisodes et on en reparle. Toutes les personnes à qui j'ai dit ça ont fini la série. Pour petit synopsis, on a Morgane Alvaro qui est HPI, haut potentiel intellectuel. Elle en fait un peu qu'à sa tête, elle est très frivole et un jour elle est amenée à bosser sur une enquête policière en tant que consultante avec le commissariat de Lille. Et tout commence de là. Il y a énormément de choses, que ce soit dans l'enquête ou dans sa vie perso. J'ai beau la regarder, je m'en lasse pas. Et regardez le HPI français s'il vous plaît. Parce que pour moi, Morgane Alvaro, c'est Audrey Fleurot. En 4e position, j'ai mis une série qui vient de débarquer sur Netflix, qui est La Traque dans le sang. C'est une série, je ne veux pas dire de bêtises, coréenne. Et en fait, je me rends compte que j'adore les séries sud-coréennes ou japonaises. C'est 2 gars qui se rencontrent autour d'une même passion, la boxe. Un des gars, sa maman a des soucis financiers et en fait, il y a toute une magouille faite autour des personnes qui sont en crise avec leur commerce. Et donc c'est toute une histoire de corruption, de violence, d'intimidation. Donc faut suivre quand même parce qu'il y a beaucoup de personnages différents. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ça change des séries policières américaines. Le personnage principal, je sais pas quelle était la DA, mais j'ai adoré. Il a un côté un peu très sensible, en même temps avec une détermination. Les 2 personnages principaux se complètent alors qu'ils sont aux opposés, vraiment aux antipodes. On arrive dans le top 3, en 3e position, j'ai mis The Night Agent. Déjà le charisme de l'acteur principal. Donc pour un petit synopsis, c'est de l'enquête. Voilà. Le personnage principal travaille au FBI à la Maison Blanche et un jour va avoir un coup de téléphone inattendu. Et là commence toute l'histoire et tout le bordel de cette histoire. Corruption à la Maison Blanche, attaque terroriste, tueur à gages. J'adore, il y a de l'enquête, il y a de l'amour, il y a de la trahison. En top 2, j'ai mis Hunter x Hunter. Mon mec m'a fait découvrir les animés. J'étais naïve, j'étais bête à l'époque. Je ne le suis plus. J'ai grandi. Hunter x Hunter en 2e position. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer l'histoire? Oui? Bon ok. C'est l'histoire d'un petit mec qui s'appelle Gon qui rêve d'être un hunter. En fait, il va lui arriver plein de péripéties. Il va rencontrer son meilleur ami, Killua. Je suis tombée vraiment in love de l'amitié entre les deux. C'est beaucoup de bonnes valeurs qui sont transmises. J'ai adoré aussi parce que tout au long de l'histoire, ils évoluent. J'ai adoré aussi quelque chose qui va me contredire sur autre chose par la suite, mais dans cet animé-là précisément, c'est ça que j'ai aimé. Parce qu'en fait, on s'attache à des enfants. Et j'avais dit à mon mec, j'espère qu'ils les font pas grandir dans l'animé parce que en vrai, ça casserait tout le charme et un peu la naïveté qu'ils peuvent avoir. Hunter x Hunter top 2, c'est vraiment une de mes révélations de 2024-2025. Et enfin mon top 1, et ça personne ne me le détrônera je pense, mon top 1 de janvier, et je pense qu'il restera très longtemps, top 1, j'ai mis l'Attaque des Titans. La claque. Je sais même pas de quoi ça parle. Je savais juste qu'il y avait des titans, mais je ne savais pas de quoi ça parlait. Et j'ai qu'une envie de revenir dans le passé pour revivre l'émotion que j'ai eue tout au long de l'anime. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit synopsis rapide. En gros, l'Attaque des Titans, c'est une ville fortifiée avec des murs de 50 mètres de haut pour se protéger des titans. Et tout l'animé se déroule autour de protéger la ville, comprendre les titans et tout ce qui se passe autour. Et en fait, on va aller de découverte en découverte. Et par contre, je suis arrivée du coup à la dernière saison et au fameux dernier épisode. Et donc j'attends la bataille finale quoi. Puis l'épisode il passe et puis je me dis c'est que 20 minutes d'épisode donc va falloir carburer un peu si voilà il y a une bataille. La fin de l'épisode les gars, j'étais dans mon lit comme ça et je regarde mon mec et je lui dis c'est une blague.
J'étais mais tellement déçue. Et quand je suis à fond comme ça, on peut rien me cacher. Je vais sur mon téléphone, prochaine saison, l'attaque des Titans. Quelle ne fut pas ma surprise? Le film allait sortir. Mon mec, mais il y a un film qui va sortir au cinéma en fait. Il me dit, mais il sort quand? Je dis, mais là en mars? C'est hors de question, j'étais déterminée. Hors de question qu'on n'ait pas des places. Et je suis heureuse de vous annoncer que je suis détentrice de 2 places pour l'attaque des Titans. J'ai tellement hâte d'aller le voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter quelle est votre série ou film préféré. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce que j'ai dit. Même si j'ai fait des fautes, n'hésitez pas à me reprendre respectueusement s'il vous plaît dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.